L'absorption de la vitamine B12. Tout d'abord, vous allez consommer la vitamine B12 à partir soit de protéines animales, ce qui est plus efficace et plus facile à digérer, soit par d'autres sources végétales. Donc, vous allez consommer la vitamine B12 sous forme de cobalamine, de vitamine B12, et puis elle va être liée. Elle va être liée, donc elle ne va pas être libre. Elle va toujours être liée à la protéine animale que vous avez consommée. Donc il y aura l'amylase qui va venir. Elle va libérer cette vitamine B12. Elle va la libérer. Mais elle ne va pas être libre. Ok, elle ne va pas être libre car il y aura la production de la protéine R. Cette protéine R, c'est une protéine transporteuse de la vitamine B12, donc elle sera libérée au niveau des glandes salivaires, mais aussi au niveau biliaire et aussi au niveau gastrique. Et donc, l'essentiel, c'est une protéine R. Et donc, elle va venir, elle va transporter cette vitamine B12 jusqu'à l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y aura la pepsine. Il y aura la pepsine, le pepsinogène, qui va être transformé par l'HCl en pepsine. Et ce pepsine va venir, il va dissocier aussi la protéine R avec donc la cobalamine de la protéine R. Donc pourquoi il y a déjà cette protéine R qui est synthétisée? C'est pour protéger la vitamine B12 de l'acidité de l'estomac. Et puis donc l'estomac, elle va bien sûr, elle va synthétiser le facteur intrinsèque. Mais le facteur intrinsèque, c'est pas au niveau de l'estomac qu'il aura son rôle. Ok. L'amylase, elle va les dissocier. Il y aura aussi la pepsine qui va les dissocier. Et puis il y aura les protéines R qui vont venir, vont se fixer. Et puis voilà, elle va continuer son chemin donc au niveau du duodénum. Et puis là, il y aura le pancréas qui va intervenir, synthétiser la protéase. Protéase, ils vont aussi dissocier, la cobalamine des protéines R. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il va venir, le facteur intrinsèque. C'est au niveau de l'intestin. Donc, il vient, il se lie à la cobalamine et donc là, il va continuer son chemin jusqu'à l'intestin terminal, la partie distale, et c'est là où il y aura l'absorption de la vitamine B12 au niveau de la circulation sanguine. Ok, donc elle va quitter son amoureux qui est le facteur intrinsèque pour retrouver son transporteur qui est le transcobalamine. Ok, donc le transcobalamine qui va donc transporter toujours la vitamine B12. Il va transporter la vitamine B12. Soit après, donc, il y a les cellules du corps qui vont l'utiliser, ou bien elle sera donc stockée dans le foie. Elle sera stockée dans le foie pendant des années. C'est contrairement au folate. Le folate, quand, quand on va dire, quand il y a son stockage, il se fait que pour quelques mois, ok, que pour quelques mois. Par contre, la vitamine B12, c'est pour des années. C'est pourquoi il est plus facile d'avoir une carence en folate que d'avoir une carence en vitamine B12. Voilà, ça c'est l'histoire de l'absorption de la vitamine B12. Après, vous voyez tout ce qui y intervient. Vous avez déjà au niveau, donc vous allez d'abord manger cette vitamine B12 et puis il y a les glandes salivaires qui vont intervenir par la sécrétion d'amylase. Il y a l'estomac qui intervient par la sécrétion de la pepsine, mais aussi du facteur intrinsèque qui est très important. Il y a le pancréas qui y intervient par la sécrétion de la protéase. Il y a au niveau de l'iléon, donc il intervient dans l'absorption. Après, donc, il y a différentes anomalies qui peuvent donner une carence en vitamine B12. Notamment une carence alimentaire, notamment une maladie des glandes salivaires qui est rare, notamment donc un défaut du facteur intrinsèque qui va donner une anémie pernicieuse, au niveau du pancréas, une pancréatite chronique, une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin qui va manger cette vitamine B12, alors elle ne sera pas absorbée, une résection iléale, la maladie de Crohn et toutes ces maladies-là qui peuvent donner dans le fait que il n'y aura pas l'absorption qui va se faire donc dans la circulation sanguine. Voilà.